Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Région et Terroir. Aujourd'hui, je me trouve à proximité de Vufflens-la-Ville, dans le district de Morges, situé dans le canton de Vaud. Je te propose de rencontrer Martial Husson, un aventurier et instructeur en survie, qui, après 10 ans de voyage et d'aventure, a créé Madventure. Son objectif est de partager sa passion et ses expériences en matière de survie et de résilience. Alors, si tu as l'âme d'un aventurier et que tu souhaites en apprendre davantage sur l'autonomie en pleine nature, eh bien, le plus simple, c'est que tu me suives et que l'on se rende à l'un de ces stages. Dis-moi Martial, peux-tu nous expliquer brièvement ce qui t'a conduit à créer Madventure? Mais bien sûr, écoute, j'ai créé Madventure en rentrant d'Asie en Suisse, malheureusement avec le Covid. Et en fait, je faisais ça déjà à l'étranger depuis longtemps. Et j'ai eu envie de partager un peu mon expérience de voyage et d'instructeur de survie et d'aventurier avec un peu plus de nombre. Et donc, je me suis installé en Suisse où j'ai créé cette école de survie pour pouvoir enseigner aux gens la vie en pleine nature, la survie, sortir un peu de leur zone de confort et puis explorer la planète et leurs environnements pour sortir un petit peu. Donc j'ai créé Madventure pour ça. On avait beaucoup de demandes et ça m'a motivé. Et aujourd'hui, je suis très content. Et puis, qu'est-ce qui t'a donné l'impulsion de partir comme ça à l'aventure, à travers le monde? Bah, écoute, ça a commencé très jeune en fait, vraiment très jeune. Déjà quand j'avais 14-15 ans, je partais dans les forêts près de chez moi et puis je campais, je construisais des cabanes, donc un petit peu typique d'un ado qui aime la nature. Et puis en grandissant, j'ai fait des études qui me déplaisaient et puis j'avais un sentiment que d'autres solutions existaient ailleurs. Et donc à l'âge de 22 ans, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis parti apprendre l'anglais dans un premier temps. Je suis revenu, ça m'avait convaincu que ma vie était ailleurs. Et un an plus tard, donc à 23 ans, je suis parti indéfiniment en Australie et je suis jamais revenu. Donc je suis parti pour trouver des solutions, vivre aussi surtout, explorer le monde parce que j'étais pas un gamin qui souhaitait vivre dans un entourage où j'ai grandi. Donc je me voyais pas faire toute ma vie dans 50 km². Le monde est beaucoup trop grand pour moi. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Et donc j'ai toujours pas tout vu. Donc c'est pour ça que 15 ans après, je continue. Et puis, qu'est-ce que, au travers de tous ces voyages, parce que j'ai vu que tu as fait pas mal de pays différents, qu'est-ce que tu en as retiré, point de vue humain, au niveau de... Ah, les rencontres, bien sûr. J'ai rencontré tellement de gens extraordinaires. J'ai vécu tellement de moments extraordinaires qui sont gravés à la mémoire. C'est pour moi la plus grande richesse aujourd'hui. C'est pas l'argent ni le matérialisme, c'est les souvenirs. C'est les souvenirs, c'est d'avoir une vie bien remplie. Moi, je me dis souvent quand le jour où je serai sur mon lit de mort, je vais ouvrir les grands yeux en me disant quelle virée c'était en fait. C'était une virée d'enfer cette vie, pas de me dire je regrette, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, donc j'ai pas voulu faire comme ça. Mais ce que j'en retiens vraiment, c'est les rencontres et la beauté de la planète que malheureusement trop peu de gens connaissent peu. La planète est extrêmement belle, il y a extrêmement de choses à découvrir, elle doit être protégée. Donc moi, c'est vraiment ce que j'en retiens de tout ça. C'est d'avoir découvert et ouvert les yeux sur le vrai monde, pas le monde qu'on m'avait proposé à la base. Bon, en tout cas, c'est une très belle philosophie, quoi.
Bah, c'est la mienne en tout cas, je l'impose à personne, mais c'est vrai que de plus en plus aujourd'hui, je rends compte qu'il y a de plus en plus de gens qui partagent la même, donc ça me fait plaisir. Et je me dis que je me suis peut-être pas trompé à l'époque. Encore une question. Oui. Dans ton voyage en Australie, quelles compétences, parce que j'ai vu que tu as travaillé dans différents domaines, tu as aidé justement dans le côté social, humaniste. Quelle expérience en fin de compte tu as retiré de tout ça et qui t'ont aidé justement dans l'aventure? Alors par rapport à l'Australie, qui est l'un de mes pays préférés, j'ai appris beaucoup de choses au niveau de, bien sûr, de la survie, donc que je peux appliquer aujourd'hui. Parce que l'Australie est un pays de tous les possibles. On peut vraiment faire ce qu'on veut, loin dans le bush et tout ça. On peut vraiment partir et camper un peu à la sauvage. En deçà, au niveau social, humain, j'ai travaillé avec des gens exceptionnels. J'étais marin-pêcheur pendant quelques années, où j'ai travaillé avec des gens qui ont passé des années en mer, qui avaient un côté humain extraordinaire, qui m'ont appris, des gens qui travaillaient dur, qui avaient une vie très très dure. Ça m'a appris l'humilité déjà d'une, de travailler dur et de me concentrer. Ensuite, j'ai aussi vécu avec les aborigènes. J'étais dans les communautés aborigènes dans le nord de l'Australie, pas longtemps, hein, bien sûr, quelques semaines, mais qui m'ont appris leurs techniques de survie, plein de petites choses comme ça. Et donc, j'ai appris en fait beaucoup de choses dans la survie en Australie, parce que je ne faisais pas les routes classiques. Moi, j'avais un 4x4 totalement équipé, et je suis parti vraiment très très loin. Voir les aborigènes, voir les gens qui étaient là, apprendre, et faire des soirées au coin du feu, à juste écouter des légendes, tout ça un petit peu. Donc, moi, je pense vraiment c'est l'expérience Australie, ça a été la grandeur, l'humilité d'être juste un être humain sur Terre. Quand avec les aborigènes, tu te sens vraiment petit, c'est comme avec les Amérindiens ou d'autres choses, t'es qu'un être humain. Donc si le mot que je pourrais te dire, c'est humilité, même si des fois, je parle beaucoup, j'ai quand même toujours ça. J'ai vu qu'à travers ton site, tu proposais différents stages. Est-ce que tu peux nous en parler? Mais bien sûr, alors le site Madventure que j'ai créé, je propose différentes activités. Donc ça va de la journée à 4 jours, 5 jours en nature. Donc si on part pour la journée, on va faire un stage autour d'une thématique bien précise, comme faire du feu, ou l'eau, ou faire des abris par exemple. Donc c'est sur une journée parce que c'est quand même beaucoup de connaissances. Donc ça c'est des jours que je propose de temps en temps, je fais des groupes. Sinon j'ai le stage un des plus populaires qui s'appelle le stage éclaireur. C'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. Donc ça c'est le stage 2 jours, 1 nuit. Alors en fait ce stage il est conçu pour faire découvrir aux gens un petit peu la nature, une première approche, parce que beaucoup de gens qui viennent me voir, ils veulent déjà vivre une expérience, ils veulent avoir une première approche, ils veulent pas partir 2 semaines dans la forêt à manger des racines, hein, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Donc non, là on s'emmène 2 jours, je leur apprends à camper de façon écologique, on va leur apprendre à créer une place de feu qui va être vraiment efficace, où ça va vraiment chauffer même en hiver. Donc comment savoir couper du bois, comment faire du feu par friction, ça peut aller aussi de différents domaines, hein, suivant la dynamique du groupe. Il y en a qui veulent plutôt apprendre il y en a qui sont plutôt sur beaucoup les plantes sauvages, donc j'apprends aussi beaucoup les plantes sauvages comme tu as vu. Il y en a aussi par exemple, des fois j'ai des gens qui veulent le gibier, donc on peut parler du gibier, on peut parler d'un petit peu de trucs. Donc ce premier stage Madventure de 2 jours 1 nuit, le stage éclaireur, il porte bien son nom, et c'est pour une première expérience, c'est pour amener les gens. Parce que moi, tous mes stages, de la journée, du 2 jours 1 nuit, éclaireur, jusqu'aux expéditions, c'est un peu en montant. Les gens prennent de plus en plus d'expérience et ils viennent. Donc, par exemple, le stage, un des gros stages que je crée ici s'appelle le stage baroudeur. C'est un stage de 4 jours et 3 nuits où on va aborder toutes les thématiques qu'on a déjà abordées un petit peu des fois au stage éclaireur, avec 2-3 différences, mais on va aborder encore plus de choses. Par exemple, l'abri que je n'enseigne pas dans le stage éclaireur parce que c'est un très gros travail, parce que moi je propose un abri qui te permet de dormir nu jusqu'à moins 10 degrés, d'accord? Donc c'est pas du tout un abri, c'est un vrai abri, quelque chose de vraiment dur. Et après il y a tout ce qui est le bushcraft, donc l'art des bois, de construire avec toute la thématique autour de l'eau, bien sûr le feu, l'orientation par les étoiles, par le soleil, les empreintes d'animaux, donc tout ça va crescendo. Aussi, j'apprends aux gens à se dématérialiser dans la vie. C'est-à-dire que je leur fais venir avec énormément de matériel et avec tous les enseignements que je leur enseigne, le feu, l'abri, tout ça, et au fur et à mesure, ils vont pouvoir se libérer de son matériel. Par exemple, dans mon stage 4 jours 3 nuits, tu arrives avec, je te dirais un exemple, 20 kg de matériel, et à la fin des 4 jours, tu as déjà retiré 10 kg de ton sac. Tu
n'as plus besoin de ta tente parce que tu sais faire un abri, tu n'as plus besoin de ton sac de couchage parce que je te fais faire un sac de couchage ou un matelas, tu n'as plus besoin d'avoir des briquets parce que tu sais faire du feu, tu n'as plus besoin de tout ça, de gourdes, de sac à dos, et ça peut aller vraiment très très loin jusqu'à on part en forêt avec un couteau, une gourde et rien d'autre. Et on reste une semaine et on construit tout notre confort. Donc c'est étape par étape. Les gens qui généralement viennent à la journée, après ils veulent faire le 2 jours, 1 nuit, après ils veulent faire le 4 jours, 3 nuits, après ils veulent faire encore autre chose, ils veulent faire l'hiver, je les emmène faire des igloos, et ensuite après on parle des expéditions à l'étranger. Depuis quelques années, on entend de plus en plus parler de modes de vie alternatifs. Qu'est-ce que tu constates? Je constate, oui, qu'il y a un plus grand engouement pour cela. Ça a été crescendo, hein, je dirais, en quelques années, mais comme on dit, un mal pour un bien, un malheur, le Covid a accéléré les choses. Beaucoup de gens se sont rendus compte de leur dépendance au matériel, à la vie citadine, et veulent se retrouver à la nature. Et c'est aussi ça qui m'a motivé à créer Madventure. Et oui, je me rends compte que j'ai quand même de plus en plus de demandes chaque année pour venir à se reconnecter à cette nature qu'on a un peu perdue dans nos vies citadines. Tu sais très bien, hein, aujourd'hui, la vie elle va trop vite, hein, donc tout va trop vite. Donc là, on ralentit un petit peu. Et donc oui, j'ai beaucoup plus de demandes quand même. Et puis, quel genre de personnes, si on peut, sans les mettre dans des boîtes, mais ça va quoi? Ça va au niveau de l'âge, au niveau peut-être de genre de culture de personnes? C'est tout confondu ou c'est plus un genre spécifique? Alors oui, c'est très confondu, c'est très hétéroclite, hein, j'ai vraiment de tout. Donc j'ai des papas avec leurs fils de 14 ans qui veulent partager un moment. J'ai des gens, une fois, comme je t'ai raconté, des chasseurs qui sont arrivés en treillis avec la machette dans le dos qui m'ont fait trop rire pour venir 2 jours, 1 nuit, parce qu'ils veulent tester leurs jouets, par exemple, le nouveau gadget qu'ils veulent essayer. J'ai aussi la jeune femme végane super sympa qui veut absolument reconnaître toutes les plantes sauvages pour augmenter sa culture. J'ai des personnes de plus de 60 ans qui ont envie de retrouver qu'on travaillait toute leur vie. Et j'ai aussi des enfants très débrouillards, 12 ans, donc j'ai vraiment de tout. C'est vrai que j'ai vraiment de tout, mais après, un point commun que j'ai toujours chez mes stagiaires, c'est que ce sont des gens qui veulent apprendre, qui veulent sortir, qui veulent améliorer leur vie, qui veulent sortir de leur zone de confort. Ils sont là pour apprendre. C'est pas des gens qui... J'ai jamais eu de gens qui ne veulent pas être ici. Tous les gens qui viennent me voir, c'est parce qu'ils ont un besoin, ils recherchent quelque chose, ils veulent quelque chose de nouveau dans leur vie. Et puis, est-ce qu'il y a une limite d'âge pour venir à tes stages? Non, pas vraiment. Bon, bien sûr, je dirais pas 100 ans, tu vois, mais après, si quelqu'un d'une centaine d'années, il est en pleine forme, il est totalement le bienvenu. Moi, la personne la plus âgée que j'ai eue, c'est 64 ans, je crois, et le plus jeune, pour l'instant, c'est 12 ans. Mais non, j'ai pas de limite d'âge. C'est en fait, je responsabilise les gens. C'est aussi fait partie de mon enseignement. Je leur responsabilise sur beaucoup de choses, dont leur matériel, tout ça. Et je leur demande, voilà, vous avez 60 ans, 12 ans, est-ce que vous vous sentez capable de venir? Est-ce que vous avez une bonne condition physique? Et alors, il ne faut pas une condition physique exceptionnelle, hein, parce qu'on est quand même assez à la cool. Mais non, je ne limite pas d'âge, c'est aux gens d'être responsables. Donc de me dire, oui, c'est bon, je viens, il n'y a pas de problème.
fait, j'ai remarqué dans ton site comme quoi tes expériences que tu as vécues à travers tes voyages seraient beaucoup plus utiles en Europe pour que les gens aillent vers une résilience. C'est ça. Qu'est-ce que tu entends par là? Bah, c'est ça en fait, tu vois, le fait d'avoir voyagé dans plusieurs pays, d'avoir fait pas mal de pays, ce qu'on appelle du tiers-monde par exemple, et ben, je me suis vite rendu compte que quand tu as l'essentiel, tu te passes du superflu, tout simplement. Et en revenant après 15 ans, donc bien sûr je revenais en vacances, hein, voir mes parents, la famille, mais quand j'ai commencé à vivre en Europe, donc je me suis aperçu qu'en fait les gens étaient de plus en plus, encore plus déconnectés que quand je suis parti. Donc je me suis dit, il y a quelque chose à faire, il faut vite les secouer, leur montrer que différents chemins sont possibles, sinon ça, je pense qu'ils vont encore plus descendre. Tu vois, donc c'est vraiment ça que je me suis rendu compte. Donc là, il y a vraiment, faut améliorer leur résilience, il y a beaucoup de trucs, tu vois, je vais te raconter des bêtises. Je prends encore l'exemple de mon Covid, parce que c'est vrai que ça a été un exemple magnifique. Les gens se sont battus pour du papier toilette. Ouais, c'est fou ça. Tu vois ce que je veux dire? Je m'imagine quand ce sera pour un paquet de spaghettis. On s'entretuer. Donc il n'y a plus de résilience. La résilience, c'est aussi de savoir vivre avec les saisons. Tu vois, savoir vivre avec le lever et le coucher du soleil. De pouvoir se passer de plein de choses. On a vécu des centaines d'années sans électricité, donc je dis pas de ne pas avoir d'électricité, mais de savoir déjà d'une que si demain tu as une coupure d'électricité de 24 heures, de ne pas paniquer. De savoir avoir des petites réserves, avoir des batteries, avoir plein de trucs. Aussi d'arrêter de dépenser leur argent dans des choses futiles, vraiment du consumérisme. D'acheter des choses qui peuvent par exemple être vraiment utiles. Moi, c'est t'améliores ta résilience, donc si tu es dans une ferme ou dans une maison, d'avoir un petit générateur ou des panneaux solaires par exemple qui peuvent améliorer une batterie si demain il y a une coupure générale d'électricité. Parce que les gens ne se rendent pas compte pour moi qu'il y a quand même des choses qui sont assez graves. S'il y a une rupture de normalité, ça va très très vite partir en vrille. Tu sais, pendant les grandes famines ou les grandes guerres de l'humanité, les gens qui mouraient le moins de faim, qui étaient le moins en galère, c'était les campagnes, les fermiers, alors que les villes c'était l'anarchie. À la campagne, ils vivaient, ils avaient leurs poules, ils avaient leurs bêtes, ils avaient leur potager, ils avaient le pluie pour l'eau, il y avait plein de trucs, ils étaient résilients, tout simplement. Notre mode de vie qu'on vit aujourd'hui, en 2023, il a 170 ans, hein, c'est de 1850, à la découverte du pétrole. Hein. Avant, on ne vivait pas comme ça. Donc voilà, la résilience, moi je pense que c'est une vertu que toute personne devrait avoir. Alors pour un aventurier ou un instinct de survie, c'est indispensable, tu es obligé, si tu arrives à une galère, tu dois savoir réagir. Mais oui, moi je trouve que c'est indispensable d'améliorer sa résilience, de se reconnecter, de vivre plus simplement et plus pleinement. Et puis je me rends compte que les gens qui viennent me voir, à qui j'enseigne l'autonomie, la résilience, et ben, au final, plus tard, j'en ai beaucoup qui m'ont remercié, qui m'ont envoyé des commentaires, qui sont plus heureux, tout simplement. Ils sont plus heureux. Moi par exemple, bon, moi j'ai pas l'utilité, mais moi j'ai pas la télé depuis presque 15 ans. J'ai pas de voiture depuis 10 ans. Alors j'ai eu des véhicules, hein, mais dès que j'en ai pas utilisé, j'ai pas en acheté. Tu vois. J'ai un téléphone que j'ai acheté 150 balles en Asie. Voilà, il fait téléphone, prend des photos. Voilà, je m'en fiche. Je veux pas le dernier iPhone, ça ne sert à rien. Ça sert à rien tout ça. Il remplit sa fonction, quoi. Voilà, c'est ça taffe. Moi, je veux l'essentiel. Ah, moi, tous mes dépenses, la grande majorité de mes dépenses, bien sûr, je me fais un resto avec ma femme, hein, mais elles sont essentielles. Tu regardes mon compte en banque, tu regardes les dépenses, bah, c'est que l'essentiel, c'est mon transport en commun, mes factures, tout ça. Mais tu vas pas des 200 balles à Zalando, Amazon, jamais. À part pour un anniversaire ou une Noël, quoi. Sinon, non, c'est ça aussi être résilient, c'est savoir être simple, vivre une vie simple. Être simple, tranquille, t'occuper de toi, de tes proches. T'as pas besoin. En fin de compte, elle est même plus riche. Bien sûr, c'est ça qui est important. Beaucoup plus riche en fait. Aujourd'hui, les gens sont de plus en plus malheureux parce que s'il y a ce monde de l'individualisme, du consumérisme, du remplacement qui est accentué depuis pas mal quelques années par les réseaux sociaux. Tu regardes moi je vois que ma jeunesse quand j'avais 15-20 ans, sans être aventurier, sans être tout ça à l'époque, donc si j'avais un peu de la nature, même mes amis qui partageaient pas les mêmes passions que moi, aujourd'hui, à l'âge de 40 ans, sont beaucoup moins malheureux que les jeunes de 20 ans aujourd'hui. Les jeunes de 20 ans aujourd'hui sont abasourdis par justement ces réseaux sociaux, qui montrent encore plus une image, encore plus un individualisme. Et je dis souvent, le cri des gens aujourd'hui, des jeunes d'aujourd'hui, c'est « regardez-moi, j'existe ». Pas faux. Voilà. Donc non, dis pour toi, dans 50 ans, on pourra tous oublier. Comment as-tu adapté tes compétences de survie par rapport à la Suisse et à son environnement? Pour ramener ce que j'ai ramené de l'étranger jusqu'ici, ouais. j'avais un peu d'expérience avant de partir à l'étranger.
Mais simplement, c'est l'environnement aussi qui fait que tu peux changer. En jungle, par exemple, ou en milieu côtier, bah, tu vas avoir différentes faunes et de flore. On va avoir plus de fruits et au niveau jungle et plus de régions poissonnières et des félins. Ici, on va avoir plus, donc je parle au niveau des animaux, hein, de la faune, sangliers, cerfs, lapins, renards, blaireaux, tout ça. Donc déjà, ça va repérer un petit peu les animaux. Donc ce que j'ai appris là-bas avec les aborigènes, les Amérindiens, enfin avec plein de gens comme ça, j'ai pu, en fait, je suis venu m'entraîner en Suisse, tout seul déjà d'une, et appliquer un petit peu ce que j'avais appris et je l'ai un peu remasterisé un peu à ma sauce, tout simplement. Donc ce que j'ai appris là-bas, c'est toujours l'autonomie, vivre en nature. Il y a différentes choses. Par exemple, quand je suis en jungle, je vais dormir en hamac. Parce que tu ne peux pas dormir par terre en jungle, d'accord, avec toutes les bestioles qui grouillent. Ici, je vais plutôt me faire un abri, d'accord, que dormir en hamac, une tente, mais faire un abri, parce que là, je peux dormir par terre. À part les fourmis et les petits insectes, même les petites araignées inoffensives, il n'y a rien. Il y a tout ça qui change en fait. C'est souvent l'environnement qui fait que les compétences changent. Mais elles sont similaires. C'est la même famille et c'est des frères et sœurs. Tu vois? Donc c'est un peu plus ça. Comment j'ai ramené les compétences, c'est ça. C'est un melting pot de tout ce que j'ai appris en voyage, parce que j'ai fait différents pays, pays froids, pays chauds, tout ça. Et comme je disais, en fait, la Suisse c'est un grand terrain de jeu avec les 4 saisons. Et j'ai essayé d'adapter en fait tout ce que j'ai appris. Et j'ai un peu remasterisé la sauce suisse, quoi. J'ai mis un peu de gruyère et puis c'était cool. Mais une petite transition par rapport à ça. Est-ce que c'est mieux de faire des stages, de commencer par des stages en fait, quand j'ai vu que tu organisais aussi des voyages d'aventure, ou non, on peut directement venir à un de ces voyages? Alors oui, les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Bon, il faut savoir que bien sûr, quand tu viens à un de mes stages, comme ici aujourd'hui, le stage éclaireur 2 jours 1 nuit ou le 4 jours 3 nuits, déjà d'une, on va faire connaissance tous les deux. Ok, moi je vais voir si tu as les aptitudes pour supporter de tels voyages. Parce que j'ai des expéditions qui sont assez classe, assez même luxe, tu vois, différents trucs, et j'en ai qui sont beaucoup plus hard. Donc déjà, donc c'est vrai qu'en plus, si quelqu'un, par exemple, il n'a jamais fait jamais de camping, jamais fait un peu de survie, un peu visité dans la nature, il connaît rien, je vais avoir un peu de réticence à l'emmener 2 semaines en pleine jungle. Tu vois. Par contre, à quelqu'un qui a jamais fait, je t'emmène 1 semaine dans le Sahara. Il n'y a pas de problème. Parce que là, j'ai beaucoup d'équipements, je travaille avec une famille de bédouins, tu vois, j'ai du matos à proximité. Alors que 2 semaines en jungle, même si j'ai un petit guide local qui vient avec moi, on est en jungle, tu vois. Blessures, morsures d'animaux, tout ça, c'est quand même, faut être préparé. Mais les deux sont possibles. Après, si je te connais pas et que tu veux venir, je trouve donc par exemple la jungle, milieu côtier, ou j'ai même l'Islande, hein, je propose l'Islande, l'Australie. On part faire 5000 km en 4x4 à travers le bush australien. Déjà, on va se téléphoner. Parce que moi, je me vois pas passer 2 semaines ou 3 semaines avec quelqu'un que j'ai jamais rencontré. On va être 24 heures sur 24 ensemble. Si on s'entend pas, déjà d'une. Alors, moi, normalement, c'est mon métier, donc moi, je fais en sorte que je m'entende avec les gens. Peut-être que le personne, moi, j'ai un profil qui lui correspond pas. Donc, non, d'abord, on va essayer de faire connaissance. Plus le voyage est grand, plus c'est une aventure, plus je vais être exigeant, pas sur la personne, mais le fait de le connaître, savoir un peu ses antécédents. Tu vois, là, par exemple, j'ai quelqu'un qui veut absolument faire le stage Castaway, qui est de 5 jours en jungle, 5 jours en plage. On s'est appelé, c'était il y a 2 semaines, et lui, il a quand même pas mal d'expérience. Il a déjà fait 9 mois en Amérique du Sud en sac à dos, il a fait déjà l'Afrique, j'ai quelqu'un qui sait ce qu'il fait, donc tu vois, je sais que je vais pas avoir de problème. C'est quelqu'un qui sait être silencieux, c'est quelqu'un qui va pas me demander de l'attention tous les jours, comme un enfant de 3 ans. Il y a ça aussi, c'est aussi un peu de confiance en soi, un petit peu de ça. Après, je ne dis pas, les gens viennent développer ça, tu vois, et je leur renseigne ça, la confiance en soi, l'autonomie, la résilience. Mais oui, bien sûr, il faut quand même qu'on se connaisse un petit peu pour les gros voyages. Et sinon, pour ici, non, on se rencontre le matin comme hier, et puis c'est pour 2 jours, 1 nuit. Si tu me détestes, pareil, là, pour 2 jours. Ah, ça va, je t'ai supporté jusqu'à maintenant. Ouais, c'est ça, pour l'instant, ils ont pas l'air mal, hein. Ils sont en train de faire du feu, là. Hein, ça, pour l'instant, je pense que j'ai fait bonne impression. Non, en tout cas, très chouette expérience, ça c'est sûr. C'est un super groupe. Et je le revendique. C'est cool. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces questions. Mais merci pour toi aussi du partage. Merci d'être venu à un de mes stages. Bah, écoute, Avec grand plaisir, tu pourras revenir quand tu veux aux autres. Bah, avec grand plaisir. Voilà, tu reviens le 4 jours 3 nuits, t'es la porte grande ouverte. D'accord. Ok. Et puis tu verras, c'est juste plus long. D'accord, ça marche. Voilà, nous arrivons à la fin de ce reportage. Je tiens à remercier très chaleureusement Martial Husson pour nous avoir permis de vivre cette belle et enrichissante expérience d'autonomie en pleine nature.
J'espère que tu auras aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de la liker, de la partager au plus grand nombre, de t'abonner, de nous laisser des commentaires. Tout ceci contribue à renforcer la visibilité de la chaîne et on en a besoin. Par ailleurs, je te rappelle que tu peux te rendre sur notre site internet www.regioneterroir.com. Tu y trouveras d'autres informations complémentaires aux vidéos que l'on tourne. Si par hasard tu connais dans ta région des artisans qui vaudraient la peine d'être mis en avant par le biais d'une vidéo, eh bien tu peux m'écrire à info@regioneterroir.com. En attendant la prochaine aventure, on te dit ciao, wouf et à tout bientôt. Prends soin de toi.